dans chaque ville et chaque village. Bon. Srila Prabhupada a quitté les États-Unis parce qu'il est tombé malade et ses forces sont revenues avec ses dévots quand il est reparti en Inde et il décide de regagner les États-Unis. Voilà, il quitte Delhi avec Kirtananda et Achyutananda et le voilà reparti à San Francisco. Après quelques semaines à San Francisco, Swamiji se rendit à Los Angeles où une poignée de disciples avaient ouvert un temple en aménageant une ancienne boutique dans un quartier de classe moyenne à prédominance noire et hispano-américaine. Pendant 2 mois, Swamiji donna des conférences, mena des kirtans et insuffla force et inspiration à ses disciples. En dépit d'un constant bourdonnement à la tête qui lui rendait la tâche difficile, il trouva le climat chaud et ensoleillé à son goût et poursuivit sa traduction du Srimad Bhagavatam. Donc on peut voir que malgré des situations des fois difficiles pour lui, déjà il avait sa santé qui n'était pas bonne, il avait son âge, il était quand même assez âgé, il avait 70 ans. Donc on peut voir qu'en plus il avait ce bourdonnement dans la tête que certains dévots connaissent, qui sont c'est très pénalisant, c'est très difficile d'entendre ce bruit, ce bruit intense. Donc malgré ça, pendant 2 mois, il a donné des conférences et il a encouragé ses disciples. Donc Srila Prabhupada, c'est tellement, dans toute sa vie, Srila Prabhupada, il nous a donné, c'est incroyable comme à chaque pratiquement étape de sa vie, il nous a montré l'exemple. Dans sa vie de Grihastha, il nous a montré l'exemple, il était très très sobre, très sérieux et il a essayé de travailler, il a essayé de subvenir aux besoins de sa famille et tout ça, toujours très très très, on peut dire, déterminé. Pour une raison ou une autre, Krishna il l'a empêché de réussir cette étape de sa vie, entre guillemets, mais c'est pas vrai parce que c'est parfait aussi pour nous. Si Srila Prabhupada avait mené une existence facile, bien marié, une épouse qui le suivait, qui l'aidait dans ses projets, tout ça, le travail qui marche, beaucoup d'argent, il le donne au temple, c'est parfait, il est respecté, et tout ça, peut-être qu'on aurait trouvé que la conscience de Krishna c'était difficile. Mais là, personne ne peut dire « je ne peux pas le faire » parce que Srila Prabhupada, d'une manière ou d'une autre, il a fait. Toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, il les a eues. Une épouse qui ne le suivait pas d'argent, pourtant il voulait donner cet argent au temple, il avait ce projet, je veux tout donner, je veux donner une partie. Et il a essayé de faire ça, Krishna n'a pas voulu. Donc on peut voir toutes ces étapes-là, il les a menées et c'est incroyable. Après, il ne voulait pas prendre sannyas, il a pris sannyas parce que son maître spirituel lui a demandé. Donc on peut voir toutes ces étapes, ça n'a pas été une vie facile, mais il a montré un exemple qui était approprié pour nous. Après il s'en va, après il part en Occident, un pays qu'il ne connaît pas du tout, et puis c'est une personne extrêmement raffinée. Srila Prabhupada est extrêmement raffiné, c'est un Vaishnava, il a des notions de propreté très élevées, il mange d'une certaine manière, il pense d'une certaine manière, il a une vie extrêmement pure, en suivant les principes et en méditant sur Krishna. Donc il se retrouve au milieu de personnes qui n'ont aucune notion de tout cela, qui n'ont même pas conscience qu'il faut que leur vie, elle n'est pas correcte. On se rappelle, on a tout appris dans la conscience de Krishna.
Il y avait un dévot qui disait ça, mais on a appris du début jusqu'à la fin comment être propre, comment prier, comment manger, comment se comporter, ce qu'il fallait faire, ne pas faire. On a tout appris et c'est Srila Prabhupada qui nous l'a montré. Donc, on a une dette tellement grande envers Srila Prabhupada parce que lui qui était si raffiné, il n'a pas hésité à venir au milieu de personnes qui n'avaient aucune éducation. Et il a su leur donner foi en Krishna, il a su les aider à passer le pas pour devenir à leur tour des personnes glorieuses. Et c'est pour ça que je me disais, il faut qu'on ait une énorme reconnaissance envers tous ces dévots qui ont démarré la conscience de Krishna avec Srila Prabhupada, parce qu'il faut se dire qu'ils ont fait un pas énorme. Ils ont appris à s'abandonner aussi à Srila Prabhupada et ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour Srila Prabhupada. Est-ce que maintenant on est capable de faire n'importe quoi pour répandre la conscience de Krishna? C'est pas sûr, c'est pas sûr. On veut, voilà, je veux comme ci, comme ça, et je veux être conscient de Krishna, mais je veux aussi mon confort, je veux ceci, cela. Donc ces dévots-là, on doit vraiment avoir énormément de respect et les remercier. Même si peut-être il y a eu des chutes, mais dans les circonstances dans lesquelles ils ont démarré le mouvement, est-ce que nous, on n'aurait pas eu des chutes, nous aussi? On ne sait pas, on ne sait pas. Parce que ça peut... Des fois, quand c'est très très dur, on ne se rend plus compte de ce qui se passe. Donc, voilà, c'est cette notion-là que je voulais vraiment accentuer, parce que ces dévots-là, ils sont bénis par Srila Prabhupada. Tous ces dévots qui ont aidé Srila Prabhupada, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit, puisque même Krishna dans la Bhagavad Gita, il nous dit que commettrait-il les pires actes, si mon dévot, il faut le considérer comme une personne sainte. C'est très important de considérer les dévots comme des personnes extraordinaires, saintes. Donc on revoit Srila Prabhupada, il est tombé malade, il est parti en Inde, et il est revenu, et quand il est revenu, il est vraiment revenu pour encourager ses dévots à la prédication. En mai, quelques mois après son départ à Los Angeles, Swamiji se rendit pour la première fois au temple de Boston. Là encore, un groupe de disciples l'attendait dans une petite boutique aménagée en temple. Alors c'est ça aussi qui est surprenant, de voir comment Srila Prabhupada il arrivait à encourager ses disciples à servir la mission. Alors là, je dis ça aussi parce que nous, maintenant, on a cette position maintenant. On a cette position que Srila Prabhupada n'est plus là physiquement. Et c'est nous qui devons encourager les autres à devenir conscients de Krishna, à servir, à donner leur vie. Et c'est tellement dur. C'est tellement dur. On voit c'est tellement dur à donner de l'enthousiasme à quelqu'un, à lui donner foi, à l'aider à progresser dans la vie spirituelle. Donc là aussi, on peut vraiment demander les bénédictions de Srila Prabhupada pour continuer ce mouvement comme il l'avait vu, comme il le voulait, comme son maître spirituel lui avait demandé de faire. C'est dans son bureau à Boston qu'il accepta un jour le nom de Prabhupada. Alors que son secrétaire écrivait sous sa dictée, il fit remarquer que s'adresser à quelqu'un en utilisant le suffixe J était une pratique très familière. Et c'est vrai parce qu'on l'appelait Swamiji, on disait Swamiji. C'était comme ça que les premiers disciples de Srila Prabhupada ont appelé Srila Prabhupada. Et quand ils ont lu, quand le secrétaire a lu que c'était très familier, il a dit, alors pourquoi vous appelle-t-on Swamiji? Comment devrait-on vous appeler? Alors Srila Prabhupada répond, on utilise généralement pour s'adresser au maître spirituel des noms tels que Gurudev, Vishnupad ou Prabhupada. Et le disciple a répondu, est-ce que l'on peut vous appeler Prabhupada? Oui. Alors c'est délicat dans un sens et ça a pu poser un petit peu des problèmes pour les frères en Dieu de Srila Prabhupada parce que eux ils appelaient leur maître spirituel Srila Bhaktisiddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada, ils l'appelaient Prabhupada. Donc
quand ils ont su que les disciples appelaient donc Srila Prabhupada, lui donnaient le nom de Prabhupada, ils étaient fâchés. Srila Prabhupada a expliqué, mais non, moi ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom, c'est mes disciples qui me l'ont donné. Et on peut voir comment ça s'est passé. Et je l'ai lu hier. Srila Prabhupada, quand un de ses frères en Dieu est venu le voir en fâché en disant non, tu ne peux pas utiliser le même titre que notre maître spirituel, il a montré l'entête de ses lettres, il a dit ce n'est pas moi, regardez l'entête de mes lettres, je ne marque pas Prabhupada, c'est mes disciples qui ont décidé. Et c'est spontané. Alors au début, il y a eu donc au niveau des frères en Dieu, mais il y a eu aussi au début, il y a les disciples, les premiers disciples qui avaient l'habitude de l'appeler Swamiji, changer d'un coup en Prabhupada, c'était difficile pour eux. Alors au début, certains dévots étaient plutôt réticents à l'idée d'abandonner le nom de Swamiji, longtemps porté dans leur cœur et symbole de leur affection pour lui. Il y a un dévot qui a demandé au cours d'une promenade matinale « J'ai entendu dire qu'il ne fallait désormais plus vous appeler Swamiji. » Srila Prabhupada a répondu « Qui t'a dit cela ? Vous auriez dit qu'il s'agissait d'un terme trop familier, qu'il valait mieux ne pas l'utiliser. » Srila Prabhupada répond « Je n'ai jamais dit cela. Est-ce que l'on peut continuer à vous appeler Swamiji ? Oui, si vous voulez. Mais le terme Swamiji ne tarda cependant pas à disparaître du vocabulaire des dévots. Une explication de ce changement parut même dans le magazine Back to Godhead. Alors là, on va lire cet article. En grand titre, c'est marqué Prabhupada. Le mot Prabhupada est un terme extrêmement respectueux qui désigne, dans les cercles spirituels et la tradition védique, un grand saint parmi les saints. Le terme possède en réalité deux significations. Il indique tout d'abord un personnage au pied, pada, Prabhupada, duquel se prosternent de nombreux prabhus, mot signifiant maître et qu'emploient entre eux les disciples d'un gourou, Prabhupada. Il désigne également celui qui se trouve toujours au pied pareil au lotus de Krishna, qui est le maître suprême. La filiation spirituelle par laquelle la conscience de Krishna est transmise à l'humanité compte de nombreuses personnalités méritant de par leur grandeur spirituelle d'être appelées Prabhupada. Voilà. Pour avoir accompli la volonté de Chaitanya Mahaprabhu, leur maître, Srila Rupa Goswami et les autres Goswamis de son entourage furent appelés aussi Prabhupada. Donc Rupa Goswami aussi était appelé Prabhupada. De même, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ayant accompli la volonté de Srila Bhaktivinoda Thakur, reçut le nom de Prabhupada. Notre maître spirituel, Om Vishnupad Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a lui aussi accompli la volonté de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada en venant apporter le message d'amour de Krishna au monde occidental. Donc on voit pourquoi chacun a reçu le nom de Srila Prabhupada, parce qu'ils ont accompli la volonté de leur maître spirituel et qu'ils ont répandu la conscience de Krishna. C'est pourquoi, en tant qu'humble serviteur de sa divine grâce appartenant au mouvement de Sankirtan et suivant l'exemple de Srila Rupa Goswami, nous préférons appeler sa grâce notre maître spirituel Prabhupada, ce qu'il a eu la bienveillance d'accepter. C'est une très bonne explication, très détaillée, qui nous permet de comprendre donc pourquoi nous avons notre maître spirituel, notre Acharya fondateur, s'appelle Srila Prabhupada. Maintenant, nous nous trouvons à Montréal, en août 1968. Prabhupada s'entretenait avec plusieurs disciples dans son bureau. « Alors, Annapurna, as-tu eu des nouvelles ?» Annapurna, une jeune Anglaise, avait reçu quelques mois plus tôt une lettre de son père lui annonçant qu'il serait peut-être en mesure de mettre une maison
à la disposition des dévots s'ils venaient en Angleterre. Oui, répondit la jeune fille. Alors, qu'en est-il? Annapurna parut embarrassée. La lettre que tu as reçue est-elle encourageante? Oui, en ce qui me concerne, elle est encourageante, mais il dit qu'il ne pourra pas nous fournir de local si nous allons là-bas. Prabhupada sembla déçu. Tant pis. Tout cela est entre les mains de Krishna. Quand nous allons prêcher, nous devons nous tenir devant les personnes que nous approchons, les mains jointes, et leur demander avec humilité, « Mon cher monsieur, veuillez s'il vous plaît devenir conscient de Krishna. » On peut voir l'attitude que Srila Prabhupada il avait pour répandre la conscience de Krishna. C'est beaucoup d'humilité, et c'est pas facile parce que même nous, on n'a pas la grandeur de Srila Prabhupada, mais on a l'impression quand même qu'on connaît des choses, on sait comment, on connaît la réincarnation, on connaît Krishna et tout ça, mais voilà, si on approche, s'il vous plaît, c'est incroyable, monsieur, s'il vous plaît, veuillez devenir conscient de Krishna. C'est très très simple. Prabhupada, dit Pradyumna, j'étais en train de lire un livre de ce célèbre Swami athée. Eh bien, il y a des extraits de lettres au dos de la couverture et j'y ai jeté un coup d'œil. Les livres des Swamis athées ne nous concernent pas, interrompit Prabhupada. Je ne me préoccupais pas de sa philosophie, précisa Pradyumna. Je m'intéressais seulement aux techniques auxquelles il a eu recours lorsque, d'Amérique, il a voulu se rendre en Europe. Un riche mécène est allé faire pour lui une tournée de 6 semaines en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en Hollande pour organiser des conférences. C'est ainsi que le Swami s'y est pris pour l'essentiel de sa tournée. Il disposait d'une ou deux personnes de confiance influentes qui l'aidaient et arrangeaient tout d'avance pour lui, de sorte qu'il n'avait plus qu'à venir pour les conférences et les discussions. Serais-tu capable de faire la même chose? Se demanda Pradyumna. Il me semble qu'il existe à Londres une société royale d'Asie dont Bhaktivinoda Thakur faisait, je crois, partie. On peut voir combien les disciples de Srila Prabhupada étaient vifs pour vraiment essayer d'aider leur maître spirituel, et puis quand une solution se pointait, de tout de suite enclencher pour avancer, pour le mettre, pour y arriver. Mais qu'est-il advenu des personnes avec lesquelles Bhaktivinoda était en relation? Eh bien, répond le disciple, il doit tout de même bien rester des gens avec qui vous pourriez établir une correspondance. Ils pourraient éventuellement se révéler désireux de financer votre tournée. Est-ce que ce Swami parle de Krishna? Non. Prabhupada demeura pensif. En Angleterre, il n'aurait aucun point de chute. Là, on voit, on entend ce que Srila Prabhupada pense. Il est en train de, voilà, il y a un projet, possibilité de projet, et là, il réfléchit. Est-ce que c'est possible? Pradyumna parlait de personnalités influentes qui voyagent en éclaireur et préparent tout à l'avance. Mais où les trouver? Il n'avait pour l'instant en face de lui qu'une jeune fille si timide qu'elle avait du mal à s'exprimer et dont le père ne pouvait rien pour eux. Et Pradyumna, qui lisait les ouvrages d'un Swami athée et parlait d'une société royale d'Asie sans rien proposer de concret. Prabhupada avait néanmoins un projet. Il avait demandé à Mukunda et à Shyamasundar de se rendre à Londres pour essayer d'y ouvrir un centre de la ICK, de l'ISKCON. Il avait accepté et devait venir de San Francisco dans quelques jours. Ils avaient accepté, pardon. Donc, ils avaient accepté. Donc, voilà le projet qu'avait Srila Prabhupada. Cette volonté de voir la conscience de Krishna se répandre en Europe habitait déjà Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, le maître spirituel de Srila Prabhupada. Et on peut voir que la première rencontre que Srila Prabhupada il a eue avec son maître spirituel, la première rencontre, Srila Bhaktisiddhanta lui a demandé d'aller prêcher en Occident et de prêcher en langue anglaise. Donc on voit que
voilà, Srila Prabhupada, il a cette idée toujours. Donc, au cours des années 1930, il avait dépêché à Londres ses sannyas les plus expérimentés, en vain. Là aussi, on peut voir, il avait envoyé des personnes qui étaient extrêmement érudits, Bon Maharaj et d'autres dévots, qui sont partis avec de l'argent, avec des points de chute, avec des personnes influentes, et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à toucher le cœur des Occidentaux. Donc, ils étaient revenus sans le moindre résultat. Ils s'étaient plaints de ce qu'il était impossible d'enseigner la conscience de Krishna à des mlechas, c'est-à-dire ceux qui mangent de la viande, qui n'ont pas des habitudes très propres. Donc on peut voir que du temps de Srila Bhaktisiddhanta, ce n'était pas ça, ça avait été essayé, mais ça n'avait pas réussi. Et c'est ça qu'on doit vraiment donner à l'actif de Srila Prabhupada, c'est qu'il a réussi parce qu'il a, quand il a parlé de l'humilité, parce qu'il était humble, il est resté humble, et il a vraiment commencé en touchant les gens les plus défavorisés, des personnes qui se droguaient, des personnes qui n'avaient pas d'éducation, qui avaient tout rejeté. Donc on peut voir, c'est comme ça qu'on peut voir la grandeur de Srila Prabhupada, la dette que nous avons vis-à-vis de Srila Prabhupada, et c'est ça qui peut nous encourager à vraiment chercher à continuer à répandre la conscience de Krishna, parce que d'un point de vue de ces Indiens qui étaient venus pour prêcher en Occident, ils avaient dit c'est impossible, c'est impossible. Donc on a cette chance et il faut vraiment la saisir. Les Européens étaient incapables de rester en place assez longtemps pour écouter la philosophie Vaishnava. Voilà tout ce qu'ils ont dit. Prabhupada avait toutefois la certitude que ses disciples réussiraient à fonder des centres de l'ISKCON en Europe, tout comme il l'avait fait en Amérique du Nord. Une telle réussite plairait sans le moindre doute grandement à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada raconta l'histoire d'un homme, il aimait beaucoup raconter des histoires, Srila Prabhupada. Prabhupada raconta l'histoire d'un homme qui trouva un jour par terre une calebasse qu'il ramassa, puis un bâton et un fil mécanique qu'il ramassa également. Séparément, ces trois objets ne servaient pour ainsi dire à rien. Mais en les assemblant, l'homme construisit un instrument de musique, une vina, sur laquelle il joua de belles mélodies. Pareillement, Prabhupada était venu en Occident. Il avait trouvé ça et là des jeunes en perdition et il avait réussi ensemble par la volonté de Krishna, alors que lui-même était rejeté par les New-Yorkais. Si ses disciples demeuraient sincères et fidèles à ses instructions, ils rencontreraient également le succès en Europe. Donc voilà la clé du succès. Il faut être sincère et il faut être fidèle aux instructions de Srila Prabhupada. Comme il nous a vraiment demandé, il nous a demandé de ne rien changer, et de répandre la conscience de Krishna suivant ses instructions. Donc il faut être sincère, il faut sincèrement vouloir répandre la conscience de Krishna, sincèrement vouloir aider tout le monde a sa chance, et c'est très important d'avoir cette foi qu'il avait chez la Prabhupada, que par la miséricorde de Gauranitai, par la miséricorde du Seigneur, ce mouvement, il doit répandre la conscience de Krishna, ça doit être répandu dans chaque ville et chaque village. C'est pour ça qu'il a marqué ce titre. Maintenant, on va voir comment les dévots de Srila Prabhupada se sont préparés pour venir répandre la conscience de Krishna. À Londres, 3 couples impatients de s'envoler pour Londres arrivèrent bientôt à Montréal. Mukunda et Janaki, Shyamasundar et Malati avec leur petite fille Sarasvati, et Gurudas et Yamuna. Donc ces dévots-là, ils sont très glorieux. Ils ont fait beaucoup d'austérité. Ils n'avaient pas du tout d'argent, ils se sont débrouillés. Je sais que j'avais lu ça, qu'il fallait avoir une certaine somme d'argent pour être à Londres. Il fallait déposer à la banque une certaine somme d'argent. Et j'avais appris qu'un premier couple était venu avec cette somme d'argent, donc avait prouvé qu'ils étaient capables de subvenir à leurs besoins à Londres.
Et après, ce qu'il faisait, c'est qu'il renvoyait l'argent à un deuxième couple qui revenait avec cet argent. Tu te rappelles de ça, Prabhu? Je me rappelais de ça et me disais, ils ont vraiment réfléchi comment faire pour pouvoir servir leur maître spirituel. Ils avaient été les pionniers du temple de San Francisco et avaient bénéficié de la compagnie intime de Srila Prabhupada, qu'ils avaient aidé à propager la conscience de Krishna parmi les hippies de Icebury en chantant Hare Krishna, en distribuant du prasad et en organisant des festivals comme le Ratha Yatra. Ils étaient à présent désireux de l'aider à répandre la conscience de Krishna en Angleterre. Prabhupada leur demanda de demeurer 1 ou 2 semaines avec lui. Il voulait leur apprendre à faire de beaux kirtans. Chanter Hare Krishna étant l'acte de dévotion par excellence, seuls de purs dévots de Krishna et non des musiciens professionnels peuvent s'y livrer correctement. C'est là où on voit aussi l'importance, quand on chante le Mahamantra Hare Krishna, de glorifier Krishna, de ne vouloir pas chercher à chanter bien, de vouloir glorifier Krishna et d'évoquer dans le cœur des dévots ce souvenir de Krishna, ce désir de faire plaisir à Krishna. Il était cependant évident que les Londoniens apprécieraient plus facilement la conscience de Krishna si les dévots parvenaient à bien chanter. Et bien sûr, il vaut mieux apprendre à bien chanter les chants Vaishnav pour que ça soit harmonieux. Dans les kirtans, c'est important que les dévots apprennent à bien chanter. Même au cours de sa convalescence, Prabhupada avait entretenu le projet de retourner en Amérique pour y poursuivre l'expansion de son mouvement. Il avait constaté que les Indiens étaient très désireux de goûter au plaisir matériel de la vie à l'américaine. Donc, Srila Prabhupada, il se concentrait beaucoup sur l'Amérique. Tandis que les jeunes Américains, désillusionnés et lassés des richesses familiales, refusaient pour leur part de vivre dans des gratte-ciel et de suivre l'exemple de leurs parents. Prabhupada s'était rendu compte au cours de ses différents séjours à New York et à San Francisco que des milliers de jeunes, déçus par le matérialisme, étaient à la recherche d'une alternative et étaient donc prêts à recevoir la connaissance spirituelle. Il faut voir que Srila Prabhupada, il a vraiment étudié l'Amérique. Il est entré dans une famille, dès qu'il est sorti de son bateau, il ne savait pas où aller, mais il avait un point de chute, il avait un couple qui avait accepté de l'héberger pendant quelque temps. Et il a profité de ce séjour chez ce couple de voir comment une famille américaine vivait et qu'est-ce que les gens comment ils pouvaient toucher les gens. Et quand il s'est senti prêt, il est parti, et là c'était l'aventure, il ne savait plus où il allait, mais il était déterminé à répandre la conscience de Krishna partout. Étant néophytes, les dévots ne connaissaient quasiment rien à la vie spirituelle. Ils sont très courageux, hein, on voit, hein, ils sont partis prêcher sans il n'y avait pratiquement pas de livres. Il n'y avait pas de livres, hein, ils n'avaient pas de livres. Donc, ils sont partis vraiment, ils avaient vraiment foi en Srila Prabhupada. Et dans la plupart des cas, ils ignoraient presque tout de la vie matérielle. En plus, ils n'avaient pas vraiment vécu. Prabhupada était néanmoins certain qu'en raison de leur sincérité, leur progrès spirituel n'en serait pas freiné. Naturellement beaux, ces jeunes étaient cependant sales et moroses. Leur beauté était cachée. Prabhupada expliquait toutefois que le chant du Saint-Nom les ramènerait à la vie de la même manière que les pluies de la mousson à Vrindavan revigorent la terre et la rendent à nouveau fraîche et verdoyante. Oui, il disait ça, Srila Prabhupada. Mes disciples étaient sales, étaient malheureux et tout ça. Par la conscience de Krishna, le chant du mantra, ils sont devenus beaux, effulgents. Ils sont des vrais habitants du monde spirituel. Les dévots, affranchis de l'enchaînement à la matière, chantaient Hare Krishna et dansaient d'extase comme des paons dansant d'allégresse. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé si ses disciples étaient des hippies,
Prabhupada lui avait répondu, non, nous ne sommes pas des hippies, nous sommes des happy. Ça veut dire fait un jeu de mots et dit des gens heureux. Plus qu'un conférencier en tournée ou qu'un simple précepteur, Srila Prabhupada était véritablement le père spirituel de ses disciples. Ses disciples le considéraient comme tel et lui manifestaient beaucoup plus d'affection et de dévouement que n'en avaient montré à son égard les membres de sa propre famille. C'est là où on voit aussi que les sentiments que l'on peut avoir en tant que dévot, ils sont beaucoup plus forts que les sentiments que l'on peut avoir dans la vie matérielle. Et là, on voit que adressé à une personne très sainte, les sentiments peuvent devenir extrêmement profonds. Et le sentiment que l'on peut avoir vis-à-vis de son maître spirituel peut être très très profond. Srila Prabhupada aimait ses disciples et cet amour était réciproque. Par amour, il leur offrait le plus beau des trésors. Et par amour, Srila Prabhupada leur offrait le plus beau des trésors. Et par amour, ses disciples appliquaient son enseignement. Il ne faisait aucun doute que le mouvement pour la conscience de Krishna allait croître sur la base de cet amour. Certains disciples, comment aurait-il pu en être autrement, retourner à un mode de vie matérialiste. Donc on peut voir qu'effectivement, tout le monde ne va pas prendre le train en marche au début. Mais on ne sait pas, ces disciples qui ont eu du mal à s'abandonner totalement et à dépendre totalement de Srila Prabhupada, ils reviendront. Parce que Krishna dit que quand on met un pied dans la conscience de Krishna, on reviendra à un moment ou à un autre. Donc certains sont partis. Mais Srila Prabhupada disait, il explique Srila Prabhupada, il était perpétuellement en quête d'âmes sincères qui resteraient. Il cherchait des personnes sincères qui resteraient pour répandre la conscience de Krishna. Et il disait, c'est cela qui compte, c'est cela le plus important. Une lune vaut mieux qu'une myriade d'étoiles. Il avait cette analogie. Des personnes dévouées et sincères, même en petit nombre, pourraient accomplir des choses merveilleuses. Les disciples sincères et intelligents resteraient, et Sri Chaitanya Mahaprabhu les investirait de pouvoir pour qu'ils puissent combler son désir de répandre partout l'amour de Krishna. Et cela, on peut le voir avec les disciples de Srila Prabhupada qui ont démarré le mouvement. On peut voir qu'ils ont fait des choses pratiquement impossibles à faire. Mais avec la miséricorde du maître spirituel et de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ça a été possible. Donc il faut avoir cette foi que si le maître spirituel demande quelque chose de même difficile, il faut prier le Seigneur Chaitanya, et si c'est demandé, c'est que c'est possible. Mais il faut compter sur la miséricorde. Il faut compter, on est pleinement conscient qu'il faut compter sur la miséricorde du Seigneur. Donc il faut être sincère, il faut avoir confiance. La vie de ces dévots deviendrait donc ainsi parfaite. C'est pour ça aussi qu'il y a eu tant de services. Tout au début du mouvement, on servait du matin jusqu'au soir. On se couchait fatigué et on se relevait le lendemain et on travaillait du matin jusqu'au soir. Et c'est une grande protection. Ça nous a beaucoup protégés. On n'avait pas le temps de spéculer. On servait, et ça nous a donné beaucoup d'austérité. Et l'austérité donne de la force, donne beaucoup de puissance. Donc ça nous a permis aussi de prêcher. Donc on peut voir, il était sûr, la vie de ces dévots deviendrait ainsi parfaite. Beaucoup de ses disciples commençaient déjà à le réaliser. La conscience de Krishna porterait ses fruits parce qu'ils la pratiquaient sincèrement et parce que Srila Prabhupada veillait avec patience sur la croissance du germe de dévotion qu'il avait déposé dans leur cœur. Et c'est là où on doit aussi prendre conscience que Srila Prabhupada n'est pas parti, il est toujours présent. Et il veille à son mouvement, et il protège ses dévots, et il les encourage, il leur donne l'intelligence pour le servir. Donc il faut avoir pleine foi, comme ces disciples qui avaient pleine foi. Quand Srila Prabhupada était là, il faut avoir pleine foi
que Srila Prabhupada, il est toujours là pour nous guider. Et que ce mouvement lui tient extrêmement à cœur, puisqu'il a donné sa vie pour ça. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Il est moins 7. Est-ce que vous avez peut-être envie de poser des questions ou de rajouter quelque chose de votre peut-être d'expérience, une expérience du début, comment vous avez servi et senti comme c'était important. I just want to mention how Govinda Dasi actually she has pushed a lot of things in the movement. Like she's the one who told Prabhupada that she wanted this name, Prabhupada. Because she said if it is the IOS, but also she asked for the Gayatri Mantra. When Prabhupada gave the first Gayatri Mantra to the men, she was very angry, very angry. And Prabhupada, just to please, I think her and Marathi, just to please his disciple, he just created such a controversial change. Oui. And just to, for them, I was just thinking, just for 2 women, he changed the whole thing. Oui, parce qu'il voyait loin, loin. Et c'est vrai que c'est grâce à ses premiers disciples, on a beaucoup de dettes envers ses premiers disciples. Envers Yamuna, Shyamasundar, envers tous ces Gurudas, on a tellement de dettes envers ses disciples. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. Tu veux dire quelque chose, toi? Cet esprit de pionnier enthousiaste et mission impossible, on pourrait dire oui, ça y est, c'est fait, le mouvement est répandu dans le monde entier maintenant. Bon, donc on va ouvrir notre centre à Loche et ici et ça, enfin voilà, on va dire le principal, le plus difficile a été accompli. Mais comme il disait, une autre partie de ma mission, c'était que ça se répande par l'ashram, c'est-à-dire en dehors des temples. Et ça, c'est la partie pionnier actuelle. On a appris à pratiquer la conscience de Krishna dans un temple, en s'abandonnant complètement, comme tu expliquais, tout ça, très bien. Mais c'était limité à ceux qui pouvaient faire ça et qui peuvent le faire toute leur vie, c'est pas évident. Et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de sympathisants, de dévots, etc., qui habitent en dehors, dans la famille, leur travail, et qui cultivent la conscience de Krishna. C'est nouveau. C'est pas évident. C'est pionnier aussi. Donc c'est très enthousiasmant comme mission. Tout à fait à ce niveau, c'est vrai. Oui, c'est nouveau. Pourquoi? Parce que quand, à l'époque, vivre la conscience de Krishna en dehors d'un temple, c'était impossible. C'est impossible. C'était trop nouveau, trop anachronique, généraliste, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu possible, tout à fait, beaucoup. Mais c'est quand même une nouvelle phase. Oui. Donc pour ceux qui sont l'esprit pionnier, il y a du travail. Ils ont du travail. C'est un exemple à montrer. On peut commencer. Ça peut être de bons exemples. Bon service pour la société. Oui. D'aller voir les dévots, d'aller voir les familles, de faire des programmes. Maintenant, il y a beaucoup en Angleterre, ils font ça beaucoup. Des programmes, aider à pratiquer la conscience de Krishna, apprendre à pratiquer la conscience de Krishna dans la famille. C'est une nouvelle étape qui est extrêmement importante parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas s'abandonner. Certains sont partis, mais certaines personnes peuvent revenir dans une atmosphère dans quelque chose de plus facile, effectivement. Et en même temps, c'est le futur. Bien sûr que c'est le futur. Et les fermes pour ça sont importantes aussi, de montrer
montrer l'importance des vaches, de montrer justement élever la conscience des gens. Et c'est pas facile pour les dévots qui n'étaient pas des paysans au départ. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Donc on peut rester enthousiaste dans la conscience de Krishna et se sentir un pionnier dans la conscience de Krishna. C'est très facile. Restez sincère, il faut être sincère. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki jai.